de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le sourire me fait tellement de bien. Ça fait des années que je la connais. Son sourire est à chaque fois un vrai cadeau. Merci d'être avec moi. Bonjour Laïka. Bonjour Hélène. Oh, je suis trop contente de te voir. Merci de m'avoir conviée. Parce qu'elle, je l'ai en direct, en face de moi. Donc, j'ai le plaisir d'apprécier sa présence. Donc, je suis super contente. Donc, tu connais le principe de ce podcast, Oui. qui est qu'une femme raconte une tranche de sa vie qui n'a pas été simple et comment elle s'en est sortie, comment elle a surmonté la chose. Et aujourd'hui, tu vas vite nous dire quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Alors, je dirais le parcours de ma fille, Rohan, qui est en situation de handicap. Voilà, donc quelque chose qui n'a pas été simple au départ, mais qui, avec les années, on apprend à vivre avec. C'est un handicap de naissance ? Alors, non, enfin, je vais dire oui de naissance, mais on a découvert qu'elle était atteinte d'un syndrome, donc qui est assez rare, qui s'appelle Williams-Seberen, et on a découvert qu'elle avait déjà 4 ans. Donc, pour la petite histoire, je vivais à Trinidad, donc c'est vrai que le système de santé n'est pas le même, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas décelé à Trinidad et qu'on aurait décelé en France. Et c'est vrai que petite, peut-être au 2e, 3e mois, j'ai senti qu'il y avait quelque chose quand même qui n'allait pas. On a cet instinct maternel où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc on a fait voir par des spécialistes, mais bon, on ne trouvait pas d'anomalie particulière. Donc c'est vrai que j'ai préféré donc moi partir en Martinique, puisque c'était plus près que la Guadeloupe, pour pouvoir faire des tests au fur et à mesure. Bon, on n'était pas très au clair, mais elle avait un suivi tous les 6 mois et c'est à l'âge de 4 ans qu'on a vraiment su ce qu'elle avait. Voilà. Donc ça a changé aussi notre vie, puisque du coup on est rentré en Guadeloupe et on est resté en Guadeloupe pour pouvoir justement parfaire ce parcours de soins. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce syndrome, ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit par plusieurs choses. Déjà, ce sont on va dire des problèmes cognitifs, hein. Donc, c'est une enfant qui a un retard de développement, qui a un souci aussi au niveau de tout ce qui est valve artérielle. En général, vous avez des problèmes par rapport aussi aux reins. Il n'y a pas la même aptitude, donc au niveau des membres, au niveau de la motricité fine. Mais après, bon, je dirais que ce sont des termes, des termes médicaux. Mais dans la vraie vie, c'est une enfant qui vit pleinement et qui fait ce qu'elle a à faire avec beaucoup de détermination et d'énergie. Elle a quel âge aujourd'hui ? Elle aura 11 ans. Waouh, Ça passe vite. ça passe très très vite. Alors, les premières années n'ont pas dû être simples. Les premières années n'ont pas été simples, mais j'ai tout de suite été dans l'acceptation. Et je pense que ça facilite largement le process quand on découvre. Alors, le diagnostic, quand il est posé, ça fait mal. Mais c'est vrai que moi, je l'ai pris différemment parce que je savais, comme je dis, qu'il y avait quelque chose qui était différent chez elle. Donc, c'était une enfant extraordinaire. Et quand on m'a dit qu'elle avait ce syndrome, le docteur m'a offert une boîte de mouchoirs. Je vais toujours me rappeler de ça pour que je puisse pleurer. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette boîte de mouchoirs ? Il m'a dit, mais écoutez, les parents, en général, ils sont effondrés à l'annonce d'une telle nouvelle. Et là, je la regarde et je lui dis non. Si j'ai une enfant extraordinaire, puisque c'est comme ça que je l'appelle, ça veut dire que j'ai les épaules en fait pour pouvoir supporter, assumer cette situation. Donc non, je ne vais pas pleurer. Vous me donnerez des informations, vous me donnerez des pistes pour que je puisse l'accompagner au mieux et la stimuler au mieux. Voilà. Elle a été suivie, prise en charge tout de suite ? Elle a été prise en charge en Guadeloupe, au CAMS. Donc ça a été un parcours parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, je n'étais pas sûre de son syndrome. Et j'ai échangé avec une amie qui est dans le domaine et qui m'a dit, Naïka, il y a quelque chose. Je suis sûre. Allons monter un dossier quand même. Et là, je lui dis, mais quelque chose du genre. Elle me dit, je pense qu'il y a un syndrome. Et là, du coup, je me suis dit, ok, donc elle m'a accompagnée, cette amie, que je remercie, elle va se reconnaître. Elle a été prise en charge au CAMS. Et du coup, c'était un syndrome aussi assez rare, hein, parce que en Guadeloupe, il y avait à l'époque que 4 cas. Hein. Donc, c'était la plus jeune. Et il fallait pouvoir trouver donc, des méthodes
pour l'accompagner, donc psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, des choses comme ça pour pouvoir justement bien déceler ce qui irait pour elle. Malheureusement, les centres comme ça, ben, c'est des centres qui prennent en charge entre, on va dire, de la naissance à peu près 6 ans. Et après, il y a une grosse rupture pour le passage, par exemple, au CESAD. Donc ça a été plus difficile parce que la rupture a duré, dure jusqu'à maintenant, puisqu'elle n'a toujours pas de prise en charge concrète. Mais on se donne les moyens avec mon compagnon pour l'accompagner en libéral. Donc elle a des soins libéraux, donc ce n'est pas évident pour tous les parents de le faire. C'est un sacrifice, il faut le dire, parce que du coup, vous avez des droits. Malheureusement, le manque de structure chez nous, le manque de moyens fait que souvent les parents se retrouvent seuls face à ce genre de situation. D'où, des fois, je vais dire, on a des parents qui abandonnent, on a des parents qui n'acceptent pas ce qui se passe, on a des parents qui ne veulent pas aller au bout des choses, qui vivent l'handicap comme un handicap. Moi, j'ai choisi de vivre l'handicap comme une vie différente, comme quelque chose comme une force. Souvent, ma fille, elle dit ma différence, c'est ma force. C'est sa phrase fétiche à l'école si on l'embête. Donc, c'est vrai que on a décidé en tout cas de vivre au mieux cette situation. Et puis, c'est vrai qu'elle nous a toujours étonnés. Je dirais que Roanne, c'est une somme de non. On m'a toujours dit non, elle ne pourra pas faire du vélo, non, elle ne pourra pas faire de la trottinette, non, elle ne pourra pas faire ci, non, elle ne pourra pas. Et en fait, finalement, elle fait tout ce qu'on m'a dit qu'elle ne pourrait pas faire. Mais parce que tu l'as accompagnée. Parce que oui, tu il faut l'as toujours considérée comme une personne à part entière toujours qui est capable de faire des choses. Toujours accompagner et puis toujours, ce qui est important, c'est de ne pas faire de différence, puisque moi j'ai 2 enfants pour le coup, donc j'ai une petite presque 2 ans après, qui n'a pas de soucis de santé apparents, mais réellement, il ne faut pas faire de distinction. On a souvent tendance, quand on est maman, surtout à materner les enfants. Quand l'enfant a un handicap, on veut être hyper protecteur, mais en fait, il ne faut pas. Ce n'est pas lui rendre service. L'enfant a des ressources, voilà. L'enfant a des ressources. Il faut essayer de lui donner les méthodes, les moyens pour qu'il puisse justement se développer, trouver sa voie, voir ce qu'il aime, et puis apprendre à le connaître. Il faut connaître son enfant parfaitement de manière justement à toujours être là et à l'aider à trouver le bon créneau, voilà. Donc oui, non, il faut s'accrocher. Je dirais que moi, ce qui est plus compliqué pour moi dans le handicap, c'est l'administratif. Hein. C'est vraiment l'administratif, les dossiers à faire chaque 2 ans, courir après tel ou tel organisme. Mais dans la vie, vraiment, la chance que j'ai, c'est que c'est quand même une enfant qui n'a pas d'handicap visible. À part dans le comportement, parfois, si on fait vraiment attention. Donc, l'handicap n'est pas forcément visible. Donc, elle a une vie assez sereine. Hein. Je veux dire, c'est une enfant qui va au camp de vacances, qui s'occupe d'elle-même, elle est qui prend soin d'elle. Elle est scolarisée à Petit-Bourg, à l'école, dans une école primaire normale. Donc, par contre, elle est en classe Ulysse et en classe normale. Donc, la classe Ulysse, c'est une classe où il y a tous les enfants extraordinaires, donc ils sont une dizaine, et sa classe normale. Donc, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que donc, en classe normale, elle fera donc des activités un peu plus ludiques. Donc, elle fera tout ce qui est danse, tout ce qui est sportif, tout ce qui est art plastique, art visuel, chant, poème, etc. Des fois aussi un peu d'histoire de géo et d'anglais. Puisque l'anglais, c'est sa langue, hein, donc elle maîtrise parfaitement. Enfin, parfaitement, j'exagère un petit peu, puisque c'est ma fille. Donc, elle maîtrise l'anglais, en tout cas, elle comprend très bien, et puis elle parle un petit peu. Mais tu continues à leur parler en anglais? J'ai repris, parce que j'avais arrêté un moment. Mais elles sont demandeuses, et puis bon... elles se forment elles-mêmes sur YouTube avec des séries anglophones, donc c'est assez marrant, mais oui, on pratique à la maison. Parce que c'est une langue qu'elles ont entendue à la naissance. Donc. Tout à fait. Et puis mon compagnon, d'ailleurs, il parle énormément avec elle l'anglais, donc non, pour le coup, on est vraiment à fond dessus. Et la classe donc Ulysse, c'est où on travaille vraiment je vais dire tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui est donc mathématiques, lecture. Donc, voilà, les matières français pour que l'enfant puisse avoir les bases. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Les fondamentaux, et c'est beaucoup plus compliqué d'intégrer les fondamentaux. Donc, on va dire que c'est des éducations un peu à double vitesse, mais en tout cas, ça leur permet une insertion au sein du système scolaire. Et puis, l'école fait un bon travail aussi. Il n'y a pas de... C'est une école vraiment où les enfants sont bien intégrés. Donc, la direction s'en assure, en tout cas, ainsi que l'équipe pédagogique. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle est très épanouie au sein de l'école, très expressive. Voilà, elle aime beaucoup le climat scolaire. En fait, quand j'écoute ton histoire, ce qui n'a pas été simple, ce n'est pas ton enfant, c'est tout ce qu'il y avait autour.
C'est ça. C'est-à-dire que après c'est vrai que Parce que tu as accepté tout de suite. j'ai accepté. C'est-à-dire que l'environnement. Après, si je puise vraiment au fond de ma mémoire, les débuts n'ont pas été simples parce que c'est une enfant qui pleurait beaucoup parce qu'elle avait beaucoup de coliques. Et qu'on a découvert très tardivement qu'elle avait une hernie. Donc elle s'est fait opérer de son hernie. Elle avait 6 ans alors qu'on aurait pu le faire très jeune si on avait su ce que c'était. Concernant même son état, outre ça, elle était assez dynamique, assez souriante, petite coquine, voilà. Donc c'est vrai que on avait un retard de langage, mais qui était assimilé au fait que je parlais français et que son père biologique parlait anglais. Et du coup, c'est vrai que ça nous a pris du temps à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose. Qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, l'expatriation, c'est très beau, mais il y a aussi les limites et les freins. Moi, le frein pour moi a été vraiment la santé. La santé, voilà. Et donc, quand tu es revenu ici, en effet, enfin revenu ici, parce que nous sommes en Guadeloupe, Mhm. ben, la prise en charge est tout autre. Elle est tout autre. Après, elle est là, mais c'est vrai que la lenteur administrative est compliquée, que je trouve parfois que l'accueil n'est pas assez bienveillant. Je trouve qu'on a vraiment ce problème. Pour moi, l'handicap, c'est quelque chose qu'on doit traiter avec beaucoup plus de soin, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'empathie, parce que ces personnes-là doivent déjà vivre leur quotidien. Moi, des fois, je pense à ma fille, je me dis, grande, si elle doit avoir les mêmes démarches, faire ce que je fais, est-ce qu'elle aura cette patience? Est-ce qu'elle aura cette détermination? Est-ce qu'elle ne voudra pas des fois laisser tomber? Parce que c'est vrai que parfois, le retour que vous avez, voilà, ça fait mal. Ça fait mal, ça vous sidère, ça vous énerve parfois. Vous rentrez dans des états de colère, mais en fait, il faut garder les pieds sur terre et puis y foncer. Mais je m'interroge souvent par rapport à ça. Oui, parce qu'elle n'a que 11 ans. Elle n'a que 11 ans et que demain, voilà, on est confronté dans un monde de plus en plus superficiel, de moins en moins tolérant, où les enfants sont déjà assez durs entre eux, même entre enfants, entre guillemets, normaux. Donc, ce n'est pas forcément facile, mais il faut pouvoir lui apprendre les bases et lui montrer que rien n'est simple. Parce que du coup, dans son syndrome, elle a aussi ce côté hyper sociable. L'hypersociabilité, ça peut être très compliqué. Ça Donc, peut être compliqué, ça, oui. tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Hein? Donc, on lui apprend au fil du temps, en tout cas, à faire attention. Voilà, à faire attention. Je reviens sur sa phrase fétiche. Mhm. Ma différence est ma force. Ma différence est ma force. Mhm. C'est un cadeau extraordinaire que tu as fait à ta fille parce que tu sais que c'est grâce à toi. Ah oui, mais qu'elle le pense. c'est-à-dire que c'est une petite phrase qu'on avait trouvée. Elle avait subi un harcèlement dans son école précédente. Et j'avais apprécié parce qu'elle avait été harcelée avec avec une petite copine à elle à l'époque. Et c'est elle qui avait ramassé sa copine à terre, qui s'était dirigée vers le bureau de la directrice pour l'en informer. Et j'avais trouvé ça courageux de sa part. Et elle me dit, mais maman, pourquoi des amis voudraient nous faire du mal? Et on avait une grande conversation dessus. Et là, c'est cette phrase-là qu'on a trouvée. Elle me dit, mais maman, voilà, est-ce que je suis différente? Parce que du coup, elle sait qu'elle a le syndrome, mais des fois, on lui pose la question et elle dit, mais je ne suis pas handicapée. Je suis en situation. Pour elle, il y a une distinction. Pour elle, le handicap est lié à la chaise roulante, à quelqu'un qui n'a pas de faculté de faire certaines choses. Et donc, elle va bien préciser en situation. Et là, on avait trouvé l'anecdote par rapport à cette différence. On lui avait expliqué. Et elle avait dit, mais maman, je suis forte. Je sais que je suis forte. Donc, du coup, cette phrase, ma différence et ma force reste. Donc, quel que soit ce qu'on va lui dire, elle dit, mais tu es embêtée parce que je suis différente. Mais ma différence et ma force. Et voilà, du coup, c'est quelque chose qui a toujours épaté les maîtresses, les maîtres à l'école, parce que c'est vraiment une enfant qui a pour avantage de ne pas se laisser faire. Et ça, c'est important parce que depuis petite, on m'avait demandé à certaines reprises de un petit peu la calmer parce qu'effectivement, elle était très... oui, elle répondait, elle se laissait pas... Si on la tapait, elle tapait. Je disais non, non, on lui a dit qu'il fallait qu'elle tape. Donc, tu me tapes, je te tape et après je vais dire à la maîtresse qu'il m'a tapé en premier. Mais tu remets. C'est très important de toujours montrer que tu es présente. Donc c'est une enfant qui a toujours été très vivace, très spontanée. Elle est très spontanée. Elle a beaucoup de qualités. Comme je dis toujours aux parents, une fois en tout cas qu'on a accepté, c'est vraiment le mot qui vient pour le handicap, accepter ce qui est, on arrive à vivre avec, on trouve des alternatives. Et l'essentiel, c'est de pouvoir tout donner pour que l'enfant soit le plus autonome que possible et qu'il fasse ce qui lui plaît. On a des rêves, bien évidemment, J'aime bien dire que pour moi, le syndrome de la mère parfaite est mort ce jour-là. Je vais toujours me rappeler, hein, c'était un 16 octobre.
2015, où j'ai eu le diagnostic. Donc, syndrome de la mère parfaite, de l'enfant parfait. Mais du coup, il faut se servir de tout ça pour pouvoir justement, voilà, renaître. Renaître et puis avancer de manière sereine pour pouvoir justement faire face à tous les aléas qui peuvent arriver, puisque voilà, elle n'a qu'11 ans, on aura d'autres déceptions par rapport au système scolaire. Elle a des objectifs, par exemple. Elle veut dire tous les jours, maman, je vais aller au collège. Elle dit à son papa, papa, je vais aller au collège. Oui, tu vas aller au collège. Mais il faut te donner les moyens pour aller au collège. Et puis le collège, c'est une machine. Le collège, c'est difficile. Les enfants sont encore plus La prise en plus charge, agressive. est-ce qu'il y a une prise en charge particulière qui est possible au niveau du Alors, il y a une collège? prise en charge collège Ulysse, donc partie collège, partie Ulysse et partie IME. IME où on est vraiment sur les fondamentaux donc, de la vie de tous les jours. Donc, je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Mais c'est vrai que moi, en tant que maman, pour le moment, j'ai quand même une appréhension par rapport au collège. Quand je vois ce qui se passe, en tout cas de manière générale. Mais j'ai foi. J'ai foi en l'univers. Je sais qu'elle saura donc trouver le chemin et qu'on sera à côté d'elle pour justement l'accompagner au mieux. Est-ce que tu as ressenti le besoin d'être en contact avec d'autres mamans qui vivaient la même chose que toi? Alors oui, d'ailleurs, j'ai monté avec 3 autres personnes d'association en 2017 en Diris aux Caraïbes qui permet d'améliorer le parcours de soins des enfants en situation de handicap parce que le parcours de soins, c'est un parcours du combattant. Donc, j'avais ce besoin d'échanger avec elles parce que j'ai rencontré beaucoup de mamans qui n'acceptaient pas. Beaucoup de mamans qui... moi, je me rappelle, j'avais une maman qui avait un fils autiste à l'école maternelle de ma fille et qui refusait ce terme d'autisme. Et le problème, c'est que plus on est dans ce déni et moins l'enfant est pris en charge tôt, plus l'enfant sera mis de côté on ne comprendra pas ses crises, on ne comprendra pas ses mots et du coup, sa vie sera plus compliquée. Donc, j'ai eu envie, moi, de créer l'association pour justement qu'on puisse parler d'une seule et même voix quand on doit donc, se plaindre par rapport face aux administrations, à faire des améliorations au niveau du système scolaire et de partager aussi mon histoire. Mon histoire, je me rappelle, je l'avais partagée sur Enforme, le magazine, il y a des années et j'avais reçu des appels de partout, de Belgique, de France, de Martinique, de Guyane, de parents qui me disaient merci puisque votre témoignage m'a permis de comprendre en fait qu'il y avait un souci chez mon enfant ou bien merci parce que je n'acceptais pas, maintenant je vois les choses différemment. Donc je pense que plus on partage avec d'autres personnes, plus on voit que ce qu'on vit, on relativise parce que du coup moi je relativise par rapport à ce que je vois. On a par exemple plusieurs stades de syndrome Williams-Buren, donc Rouen n'est pas le stade le plus élevé. Il y a des parents qui vivent des choses très compliquées, des enfants qui ont fait peut-être leur premier voyage à 20 ans parce qu'ils ne pouvaient pas prendre l'avion par rapport à des problèmes au niveau donc, de l'audition. Enfin, il y a plein de choses autour. Donc oui, partager avec d'autres, c'est toujours bien, partager l'expérience. Clairement. Donc clairement, je suis dans une association aussi des Williams de France. Je suis dans l'association des Williams de France. Oui, alors en France, on a à peu près 5000 cas. Donc il y a une association. Ok. Et je me rappelle d'ailleurs avoir été contactée suite à mon article pour pouvoir monter une antenne en Guadeloupe. Mais du coup, il y a que 5 enfants. Il y avait à l'époque 5 ou 6 enfants, 2 adultes. Donc, alors je ne dis pas que ça n'avait pas de sens, mais je me dis qu'il vaut mieux avoir une association qui puisse regrouper en tout cas toutes les maladies, mais qui s'occupe vraiment du parcours de soins parce que c'est là où on a un souci, au lieu d'être sur un seul syndrome qui, en tout cas, qui restera en Guadeloupe. On va sensibiliser les gens à une dizaine de personnes, ça n'aura pas le même impact. Absolument. Voilà. Absolument. Alors quand on dit... Anti-réseau, c'est vraiment Anti-réseau, tout. pareil. Anti-réseau, on a des autistes, on a des tétras, on a toutes sortes en tout cas d'handicaps. Et en fait, c'est vraiment permettre aux parents d'aller vers le bon spécialiste, d'aller vers la bonne structure, appuyer les dossiers, faire des opérations. On avait fait une opération, je me rappelle, à Formaca avec Jenny Paulet d'ailleurs, qui avait été super parce que les enfants, ils étaient tous mélangés. Donc, on avait des enfants qui étaient de tous bords, donc des enfants en situation de handicap et non, qui ont dansé ensemble, qui ont sur les rythmes du cas, qui ont pris leur goûter ensemble, qui ont échangé ensemble. On avait aussi organisé une journée qui s'appelle Andy Cool Day. Il apparaît une grande journée au Jardin d'eau. On avait plus de 100 personnes. Donc, c'était entièrement gratuit. On offrait un brunch avec des activités. On avait fait des ateliers de parole, ateliers de répit pour les parents. Des mamans qui se livraient, d'autres mamans qui n'ont pas cette vie, qui se rendaient compte de la chance qu'elles ont de ne pas avoir ce quotidien et qui ont offert leur aide aussi, leur soutien. Donc, créer cette communauté de personnes bienveillante. Je crois que c'est le mot qui doit revenir souvent, c'est la bienveillance, l'amour, beaucoup d'amour pour aider ces enfants à grandir parce qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est d'être eux dans ce monde. Voilà. Qu'est-ce qui te porte au quotidien? La foi.
C'est ma foi qui me porte. Je crois vraiment que le Seigneur ne fait rien au hasard. Je pense que tout est écrit. Donc, ce qu'on vit, on doit le vivre. C'est pour ça que je prends toujours les choses de manière positive. En tout cas, j'essaie au maximum, puisqu'il y a des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Mais ma foi me porte. Ma foi m'aide à méditer, à me poser, à prendre des décisions, j'estime, judicieuses. Et surtout, à me donner la force. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'énergie pour encadrer son enfant, pour le stimuler aussi en cas de doute. Parce que l'enfant, il y a des moments où il se sent différent. Plus l'enfant grandit et plus l'écart se creuse. Quand l'enfant est petit, il a le droit à l'erreur sur ce qu'il va dire, sur les choses qu'il va faire. Mais plus il grandit, et plus il est regardé, et plus il est jugé. Et souvent, vous serez surpris de la réaction de vos proches, parce qu'il faut savoir aussi que l'handicap crée de la distance avec les gens. Il y a des personnes qui vont accepter votre enfant comme elle est, il y a des personnes qui auront plus de mal et ça va se sentir. Et c'est pas un problème, parce que moi, je crois aussi au tri naturel. Un tri naturel qui se fait, parce qu'il faut comme ça que l'âme grandisse. Et vous devez vous accrocher aux personnes, en tout cas, qui seront à vos côtés, parce qu'il y en aura. Il y a des personnes qui seront à vos côtés, qui vont traiter votre enfant comme le leur, sans aucune distinction, qui lui parleront. S'il faut reprendre l'enfant, ils vont reprendre l'enfant. S'il faut douciner l'enfant, ils le feront également. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Donc, je suis portée par ma foi. Voilà. Et elle te fait faire des choses extraordinaires. Extraordinaire. Parce que je trouve franchement que Roanne a de la chance d'avoir une maman comme toi. Elle m'a choisi. Oui. Elle m'a choisi. Donc, je me dois en tout cas de tout lui donner, de lui mettre en tout cas toutes les armes entre les mains, de manière à ce qu'elle puisse aller le plus loin possible dans ce qu'elle va choisir de faire. Et surtout la mettre à l'abri de la perversion du monde, parce qu'il y a ce côté aussi qui n'est pas aisé. Mais moi aussi, j'ai de la chance de l'avoir, parce que c'est une enfant, grâce à elle, tout problème a une solution. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu une enfant comme ça, il y a plein de choses qui m'auraient déjà accablé dans la vie. Je pense qu'il y a des choses qui m'auraient déjà mise au plus bas. Mais avec Roanne, je prends tellement les choses avec philosophie que du coup, vraiment, c'est une enfant qui a changé ma vie et je vais toujours la remercier pour ça. Je l'aime. Je l'aime plus que tout. Je l'aime, cet enfant. Vraiment, elle m'a changé, elle m'a fait grandir, elle m'a empuissancé. Empowerment, you know. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'elle m'apporte, pour ce qu'elle nous apporte à notre coco familial d'aujourd'hui, pour ce qu'elle apporte à sa petite sœur, pour ce qu'elle apporte à mon compagnon, vraiment. Sa petite sœur dont elle est très proche. Elles sont très proches, très complices, pour ce qu'elle apporte à sa mamie qui est aussi à ses côtés depuis le départ. Donc oui, c'est une petite fille qui est pleine d'amour. Et ce qui est étonnant avec Roanne aussi, c'est que c'est une enfant qui marque. C'est-à-dire que parfois, les gens vont oublier que j'ai une deuxième, mais en fait, Roanne, elle aura marqué. Parce que elle est hyper sensible. Donc, on va par exemple être dans un supermarché et elle aura repéré un enfant qui a un handicap à 200 mètres. Et vous ne l'aurez pas encore vu, mais en fait, ils se sentent, ces enfants-là. Et je me rappelle à la rentrée, à la rentrée de septembre, il y a un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école, qui pleurait, qui s'est agrippé à la jupe de sa maman, qui roulait par terre. Et Roanne est venue. Elle l'a tenu et avec ses mots, elle a réussi à décrocher l'enfant de la jupe de sa mère, à l'emmener dans sa classe, à lui expliquer ça va aller. Ce n'est pas facile, ne t'inquiète pas les premiers jours. Tu ne veux pas te séparer de ta maman, mais ça ira. Et tous les matins, ce petit garçon-là lui dit bonjour. Donc en fait, c'est une enfant qui a elle a une âme tellement pure, tellement douce, qu'elle attire vers elle aussi de très bonnes choses. Donc je crois en tout cas qu'elle serait une grande dame plus tard. C'est ce que je lui souhaite. Voilà. C'est ce que nous lui souhaitons. Et j'espère être là pour voir ça. C'est ce que nous lui souhaitons tous, mais j'en reste persuadée également. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais que tu me rappelles deux choses. Le nom exactement de ce syndrome et deuxièmement, le nom pour les personnes qui sont en Guadeloupe de l'association. D'accord, alors le syndrome s'appelle Williams, comme Williams, et Beren. Et pour l'association, c'est Handi Réseau Caraïbes. Donc handicap et un réseau qu'on veut qui soit caribéen. Oui, parce que, alors je précise, je vous ai dit au début de cet échange que je la connaissais bien. Pour moi, c'est la plus trinidadienne des Guadeloupéennes. C'est une caribéenne dans l'âme. Ah oui, tu peux le dire. Vraiment une caribéenne dans l'âme. Et
C'est extraordinaire. Mon île d'adoption, Trinidad. Oui, Ouais, absolument. voilà, donc c'est pour ça qu'on a... Et l'association, le but est vraiment d'informer, de former, de coordonner, d'accompagner, d'écouter. Et puis de créer des choses aussi. On aurait aimé... Le Covid nous a beaucoup freiné, mais on veut faire plus d'opérations pour les enfants. Ça va Plus repartir. ça va repartir. On a foi, donc leur créer des moments inédits, des moments de bonheur qui créent des souvenirs ensemble. Voilà. Et surtout, qu'ils soient tolérants entre eux. Toutes les actions qu'on fait, c'est vraiment pour mélanger les enfants de manière à ce qu'ils apprennent la tolérance et qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'être qui ils sont, de manière justement à Et d'avoir continuer conscience de d'avancer. tout ce qu'ils portent au monde. Tout ce qu'ils portent, c'est ça. C'est ça, des bulles d'espoir. Voilà. Naïka, merci. Merci beaucoup parce que c'est déstabilisant parce que je n'ai même pas eu à te demander mais qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir puisque dès le début, dès l'annonce, pour moi, tu t'en es sorti. Vu la réaction que tu as eue, en fait, le mot-clé a été l'acceptation, Acceptation. tout simplement. Voilà. Et l'espoir, tu l'insuffles en permanence à tout le monde autour de toi. Merci. Donc, j'ai une dernière question pour toi. Quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire? Échange, partage, transmission, sororité. Merci à toi. Merci d'être venu à moi. Merci de m'avoir convié. Je suis honorée d'être sur ce podcast. Merci Ah, merci Naïka. pour ce que tu fais pour les Et femmes. puis vraiment, comment est-ce que je pourrais dire ça? Tout le bonheur du monde à Roanne, Réjeanne et toi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.